Soyez la bienvenue. Et merci d'accepter notre invitation. Oui. Ah oui. C'est inaugurale édition 2022 de la rencontre des dialogues et prières pour la paix. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on les ovations jusqu'à ce que nous donc le Merci. Mesdames et messieurs, nous souhaitons donc la bienvenue à l'édition 2022 et bien avant de vous donner donc le déroulé de la cérémonie inaugurale de cette rencontre, je voudrais en votre nom saluer la présence effective et très distinguée de nos invités qu'on acclame encore très fort. Le panel numéro 1, je vous invite vivement à participer car ce panel sera encore riche en communication et s'intitule Politique et religion, comment et pourquoi laisser les valeurs religieuses illuminer l'engagement politique. Là, au premier rang et inviter donc nos panélistes. J'aimerais citer Madame le ministre, Madame Euphrasie Kwasi-Yao, panéliste ici présente. Nous saluons donc la présence distinguée de ces personnes. Et nous allons aller dans ce panel qui a modèle politique et religion. Comment et pourquoi laisser les valeurs religieuses illuminer l'engagement politique. Le panel, c'est son thème, mais c'est aussi le parterre des personnalités que Dieu nous a permis de rassembler ce soir. Ils auront très peu de temps pour s'exprimer. Voici pourquoi il est bon qu'on puisse faire un peu connaissance avec ces personnalités qui, d'un certain point de vue, si on n'était pas à une rencontre scientifique, ne sont pas à présenter. Madame a joué un rôle important dans la promotion du genre en Côte d'Ivoire ici. C'est sur la base de cette efficacité qu'elle a eu une expérience gouvernementale extraordinaire avec le portefeuille de la famille, de l'enfant. Elle est conseillère spéciale du président de la République actuellement en Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter un peu là, mais un acteur majeur de la société civile à travers des organisations comme le CREAPE, Madame comme Santé-Gidio a aussi agi sur le terrain. Vous voyez l'émergence de toute une chaire UNESCO autour d'une personne. J'ai un moment tenté moi-même de faire une chaire, de demander une chaire UNESCO à Twins UNESCO. Le formulaire et les étapes m'ont dissuadé. En tout cas, merci beaucoup, Madame, d'être avec nous. Et aussi, mes félicitations à Santé-Gidio de l'avoir ici à notre panel. Tout à l'heure, il parlait de la chaire UNESCO, que ça a été difficile pour lui de continuer. Mais vous voyez la grâce de Dieu, je vais beaucoup parler de Dieu. Moi, je n'ai fait aucun effort. Je n'ai pas fait, j'ai l'honneur pour demander une chaire. J'ai juste fait un programme pour des pauvres concernant la gestion de l'eau. Et l'UNESCO a vu la stratégie, la recherche que j'ai eue, et ils ont dit, vous méritez une chaire parce qu'on n'a jamais vu ce genre de ça. Je voudrais saluer M. Adjé Maurice, représentant le ministre Kwadjo Kono Bertel,
Monseigneur Henri Timon, représentant son éminence le cardinal Jean-Pierre Coudron, Monsieur le commandant du maire de Crècheville, Monsieur Georges Adon, responsable de la communauté Saint-Didier, Mesdames et Messieurs, les guides religieux, nos chers parents, nos chers papas, les jeunes qui sont là, Mesdames et Messieurs, en grande radicalité. Je voudrais d'abord exprimer ma gratitude à la communauté Saint-Didier de m'avoir associé à cette belle initiative. Le thème qui nous rassemble est d'une grande importance. Politique et religion. Pourquoi? Comment laisser les valeurs religieuses illuminer l'engagement politique? Et ça rentre dans le cadre d'un thème qui est aussi plus important au niveau international, le cri de la paix. Oui, la paix crie. La paix crie, j'ai envie de dire, dans le désert. Est-ce qu'on entend quand on voit tout ce qui se passe autour de nous? Quand on voit tous les bouleversements, que ce soit en Afrique, ou en Europe, et surtout les conséquences qu'on n'imagine pas tous les jours, la paix crie. Alors, nous les chrétiens, nous les croyants, qu'est-ce que nous faisons au niveau politique? Donc, la première des choses que je vais faire, je vais essayer de dire pourquoi on doit, en tant que chrétien, illuminer la vie politique. Vous savez, quand il y a eu la séparation du pouvoir entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, les religieux, nos pères nous ont dit qu'il faut qu'on occupe des positions au niveau de la politique sociale et économique. Il faut qu'on occupe. Ça veut dire qu'on a le pouvoir, il nous donne l'autorisation de militer. Deuxième élément, nous avons notre foi. Et notre foi, si on prend par exemple la politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité. Quand on prend les valeurs religieuses, c'est ce que nous enseignent nos maîtres, nos pères. C'est ce qu'on entend quand on prie le Seigneur notre Dieu. Ce sont des valeurs universelles. Donc normalement, la politique et la religion vont ensemble. Il n'y a même pas de discussion. Mais en réalité, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que le monde ne va pas comme nous le voulons? Donc, le premier préalable que je vais dire, c'est qu'il faut qu'il y ait des croyants et non simplement des religieux. C'est-à-dire des personnes qui ont choisi de côté le bon Dieu, dans mon cas le Seigneur Jésus-Christ, qui a des messages à passer et convertit ces messages dans la vie de tous les jours. Donc la conviction. Deuxième élément, le sacrifice. Parce que lui-même il s'est sacrifié sur la croix pour nous. C'est le modèle qu'il nous a donné. Donc, il faut déjà connaître les éléments avant même de pouvoir parler des deux systèmes, la religion et la politique. Donc, si je prends l'aspect pourquoi il faut qu'on s'intéresse à cela, comme je disais, il y a plusieurs raisons. Mais moi, personnellement, quand je lis la Bible, il y a des parties qui me frappent. Et je médite là-dessus. Je reste longtemps pour comprendre ce que le Seigneur veut me dire. Par exemple, dans le psaume 37, verset 27, il dit « Grand est Yahvé que réjouit la paix de son serviteur ». Ça veut dire que quand le monde est en paix, le cœur de Dieu est en paix. Ça veut dire que Dieu lui-même est en paix. Ensuite, tout à l'heure, quelqu'un le disait dans les Béatitudes, Matthieu 5, verset 9, il dit « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Moi, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je veux être appelé fils de Dieu, fille de Dieu. Je veux être artisan de paix. Quand je lis les béatitudes, à chaque fois, je reviens là-dessus. Et puis, quand le Christ est ressuscité. Ça, mon Seigneur, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Peut-être que j'aurai la réponse quand on va répondre aux questions ou en parler. La première des choses qu'il a dit, il dit la paix soit avec vous. Waouh! La paix, il aurait pu dire peut-être l'amour, peut-être il dit la paix. C'est que c'est un mot qui est lourd de sens. Est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on sait pourquoi il a dit ça? Est-ce qu'on a réfléchi là-dessus? Ça m'a vraiment marqué. Et moi, personnellement, même cette année, ça fait 3 ans, quand on regarde l'année pastorale, on nous dit amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. C'est-à-dire que quand on va à l'église, tout ce qu'on entend, ça
faudrait pouvoir rentrer en nous-mêmes, dans notre esprit, pour que nous puissions aller en politique, être les bras et les mains, les relais de Jésus-Christ, les relais de nos évêques, de nos pères qui nous enseignent. Donc le Seigneur a dit également quelque chose qui me marque. Il dit: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la paix, c'est quoi? La paix, c'est la tranquillité, c'est de pouvoir vivre ensemble. La paix, comme on le dit, ce n'est pas l'absence de guerre, mais c'est la résolution systématiquement calme des problèmes quand ça survient. Est-ce qu'on y pense? Et je dis toujours aux gens, si tu ne fais pas la paix, c'est que tu es en guerre. En disant de paix, ça veut dire que tu travailles. Tu ne restes pas comme ça. Donc c'est avec ça que j'ai grandi et développé des valeurs religieuses et de paix. Maintenant, comment je les fais? Je vais vous donner quelques éléments. Parce que moi, sincèrement, les gens qui me connaissent, je suis très pratique. Je dis que j'ai entendu le Seigneur Jésus me parler de paix. J'ai médité. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Si je veux parler de paix, tout le monde parle de paix, mais on n'a pas la paix parce qu'on fait la paix les uns contre les autres, les uns pour les autres. On s'associe à quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, la première des choses que j'ai faites, je me demandais pourquoi il y avait cette injustice, cette indifférence entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons. Je vois que les femmes sont pauvres. Je cherchais la solution. Et un jour, j'ai eu contact avec une approche qu'on appelle l'approche genre et développement. Je me suis dit que cette approche-là, qui est une stratégie qui vise à corriger les inégalités. Parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Donc cette approche qui veut corriger les inégalités sociales, éducation, santé, les inégalités politiques, qui prend les décisions. On est les garçons, chacun a prendre des décisions. Les inégalités économiques, qui a accès aux revenus. C'est quand, comme le disait quelqu'un, il y a un qui mange et l'autre ne mange pas, c'est là que la guerre vient. Donc les inégalités économiques entre les femmes et les hommes et les filles et les garçons. C'est une approche qui permet de relever les injustices, les discriminations. Donc je me suis dit, cette approche, je vais prendre ça en main, je vais développer pour la Côte d'Ivoire, je vais développer pour l'Afrique et pour le monde. Au départ, mon Seigneur, je l'ai dit à haute voix, il y a beaucoup de prêtres qui essaient de me comprendre, ils m'ont dit, mais les questions des gens là, c'est des questions de nos sœurs, des questions de ton sœurs, mais est-ce que vous êtes chrétien et puis vous le faites? Je ne pouvais pas aller contre mes pères, mais je savais ce que le Christ avait ancré en moi. Je savais où je partais. Je vous dis qu'aujourd'hui, quand il y a une conférence mondiale, nous tous, experts en genre, on sait que le genre va arriver à être. Mais on dit, Madame Yahweh Foisy de la Côte d'Ivoire. Il y a une réunion sur le genre à la francophonie. Les 88 pays sont là, venez parler. Je savais que mon approche genre avait pris le pays. Parce que le Christ deuxième programme maximum que vous connaissez, c'est le programme Propédium des compétences scientifiques de Côte d'Ivoire. Là, c'est le président Alassane Ouattara qui m'a demandé, il a vu qu'il y avait peu de femmes au niveau décisionnel. Vous savez, au Japon, quand ils ont commencé à guérir, il y a eu une question de la population qui est là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on regarde derrière nous. On n'a pas utilisé les femmes. Il faut que ces femmes-là viennent avec nous. Donc, quand il nous a dit, on a développé les compétences, valorisé les compétences des femmes, et on sortait de la crise, on était en 2011, tous les Ivoiriens savent. Mais on a dit, ce compétition-là, ça sera fait sans aucune distinction d'ethnie, de religion, de parti politique. On a réussi à fédérer aujourd'hui plus de 15 000 femmes. Et vous savez les valeurs qu'on a choisies avec les générations avec une musulmane qui a choisi la première valeur. Amour, solidarité, audace, c'est possible. On aurait pu rester dans la crise, mais on est resté ensemble. Et aujourd'hui, on est devenu le meilleur programme africain. Par le connu, par nos stratégies, comme on a fait l'étranger, par tout déballé. On est devenu le meilleur programme africain par la francophonie, meilleur programme par l'UNESCO. Et aujourd'hui, on partage des conclusions par ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Christ nous enseigne la paix, l'amour, la justice. Là où on travaille, on doit le faire. Et le dernier, c'est ce qu'il a dit. On fait des questions. Il y a une résolution des Nations Unies qu'on appelle la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. La Côte d'Ivoire a été le premier pays qui a répondu à avoir un plan d'action. Mais la Côte d'Ivoire a eu autant de crises. On s'est dit non, ça ne va pas. Allons commencer maintenant par la paix et puis on va refaire le développement ensemble. C'est comme ça qu'on a créé ce qu'on appelle CREAPAIX, communauté,
régionale pour l'autonomisation de la paix. C'est parti d'un testament. On a vu que dans nos régions, souvent à Béoumi, c'est parce qu'il y en a qui sont. Il y avait des conflits entre les leaders. Ils sont combien? Ils sont 2, 3, 4. Mais quand le conflit éclate, ce sont les femmes, les jeunes, cet enfant de 9 ans que j'ai vu mourir, qui venait de l'école, qui n'avait rien à voir. Je me suis dit, c'est quoi on va faire? On va former les communautés elles-mêmes. Lui, l'espoir dit que c'est dans l'esprit qu'on fait la guerre, c'est dans l'esprit aussi, il faut éduquer les défendre la paix. Et on va travailler sur ça. On a créé Créapec, on a formé des jeunes, il y en a qui sont là, on a formé des humoristes, on a formé des femmes. Un exemple, à Sakachou, il y a une femme qui a été formée qui n'est rien du tout, mais qui a pu régler un conflit qui durait depuis 6 ans, que les chefs, personne, les préfets n'ont pu régler. Mais parce qu'elle a eu la conscientisation. Nous, on a eu une outil qu'on appelle OFA, qu'on a créé. Il a parlé de chaîne. À la chaîne, on crée, on est vendre. Je me suis rendu compte que les gens parlaient de paix, mais ça n'allait pas. Quand tu viens demander ça, on a même fait une caravane de paix. On dit, dis-moi, la paix dans ta langue, ça veut dire quoi? Ou bien, le manque de paix, ça veut dire quoi? En parlant, on va dire étiment, c'est-à-dire on ne s'entend pas. Il y en a qui ont commencé à voir que la paix c'est une richesse comme l'eau, mais on laisse et on s'enfonce. Donc on a formé plusieurs personnes. Et pour dire que ce n'est pas facile, en tant que chrétien, on essaie de faire ce qu'on peut. Il y a des difficultés. C'est une marche. Quels sont les défis qu'on peut relever pour finir? Moi, je pense que le premier défi, dans mon document que j'ai envoyé, j'avais 6-7 j'ai prendre 2 secondes. Le premier défi, c'est que pendant longtemps, on a entendu que celui qui veut la paix prépare la guerre. Et puis nous, on a adopté ça pendant longtemps. Et puis la Russie a préparé la guerre, l'Ukraine a préparé la guerre, nos patrons, tout le monde prépare la guerre. Et on est en guerre. Moi je pense que les chercheurs, les enseignants, les intellectuels que nous sommes, nous devons réfléchir maintenant comment préparer la paix pour avoir la paix. Donc les outils qu'on doit créer, ça c'est un élément important. Deuxième recommandation, le reste on verra après. La deuxième grande recommandation, c'est qu'il faut associer les femmes. Vous savez, c'est pas parce que je travaille pour les femmes, je connais leurs capacités. Elles ont une grande capacité de résilience. Elles sont souvent dans la vulnérabilité et elles veulent aller loin. Mais on ne les entend pas, on ne les écoute pas, parce qu'il y a des normes culturelles, quelquefois même religieuses, moi je parle, et qui empêchent les femmes de se... Alors que la vérité est de leur côté. Pour faire la paix, on n'a pas besoin de force, ou bien on dit les femmes sont faibles, on a besoin de sagesse, on a besoin de voir, de savoir observer, et c'est ce que les femmes font. Pour dire que en Côte d'Ivoire, nous avons vraiment besoin de paix en Afrique et dans le monde. Moi, par exemple, j'ai été toujours soutenue par les communautés. Je remercie mon Seigneur qui est là, les prêtres, la communauté belle et d'amour. En tant que leader, il nous faut les bousculer entre les deux décisions à prendre. Mais on reçoit l'inspiration, on reçoit des messages et on suit le chemin qu'il faut suivre vraiment pour arriver. Donc en conclusion, je voudrais lancer la paix à tous ceux qui sont là, aux guides religieux, aux jeunes, pour dire que la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix, la sécurité, pour laquelle la Côte d'Ivoire est le premier pays africain à avoir élaboré un plan d'action, encourage fortement la participation politique des femmes pour qu'elles contribuent au processus de paix. Entre autres facteurs évoqués, il y a les facteurs culturels et religieux qui ne favorisent pas la participation des femmes. Les femmes ont des compétences pour promouvoir la vie politique axée sur la paix, étant le plus souvent elles-mêmes vulnérables. La promotion d'une politique centrée sur la promotion de la paix a besoin de sagesse et de force. Il existe des femmes sages. D'ailleurs, on ne parle pas de sages-femmes. En tant que femme, illuminer la vie politique par des valeurs religieuses, c'est aussi m'engager pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes engagées dans la vie politique et la paix à tous les niveaux. Le moment est favorable et ce moment c'est maintenant. Merci bien, Madame la Ministre. Mais avant même de faire le résumé, je voulais dire en fait, Madame la Ministre a élaboré, quand elle est compétente, elle a un répertoire comme ça, il y a plein de dames compétentes dans tous les domaines et ça fait que même le chef de l'État, les postes même qui ne sont pas nombreux là, il
fouille dedans. En essayant de libérer de votre côté, vous allez serrer un peu là-bas. Parce que c'est un vivier important de personnalités ici. La conférence de Madame la ministre a commencé par le fait de dire qu'on doit prendre conscience de l'instabilité, de la fragilité de la paix qu'il y a autour de nous, sur tous les continents. Et elle a insisté sur le fait qu'on peut se dire comme ça religieuse sans vivre la réalité de la spiritualité, en l'occurrence chrétienne. En tout cas, cette spiritualité chrétienne telle qu'elle a vécu n'a fait que lui suggérer des objectifs contributifs, positifs pour la politique. D'ailleurs, la chère dont on a parlé, elle est allée déjà dans la communauté réduire des souffrances de ses sœurs, et c'est les résultats sur place qui ont inspiré, vraiment c'est mieux si c'est l'UNESCO qui remplit le formulaire, c'est très compliqué, qui lui ont permis d'avoir cela. À côté de cela, elle a insisté que la notion de paix dont nous parlons, il n'est pas évident que ce soit appréhendé. Il faut clarifier les termes, avoir des bons éléments de langage afin de pouvoir travailler ensemble. Elle a répété près de 4 fois. Et la foi chrétienne ne pourrait que être une lumière, une énergie pour l'action politique. Elle, en tout cas, elle a pu influencer positivement la politique publique dans le sens de plus d'équité pour les femmes. Ça, même si on regarde le 20h de temps en temps, on voit ces résultats, madame, mais aussi à travers d'autres structures qui sont dans l'action sur le terrain. Il ne faut pas voir seulement que la conseillère spéciale du chef de l'État. Donc, en étant orienté action sur le terrain de l'action, la foi à travers les valeurs humaines qui sont promues dans la foi chrétienne, elle a pu réaliser beaucoup de choses. Mais elle a continué, la conclusion c'est presque une plaidoirie pour plus de protection des droits des femmes et tout ça. Imaginez si un panel vous êtes assis entre Madame la ministre et Maître Odile. En tout cas, nos moments seront défendus proprement. C'est pourquoi pour enchaîner. La première question, qui est-ce qui a une question ici pour les panélistes ou bien une brève contribution? C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple m'honore beaucoup du bout des lèvres, mais il ne m'aime pas du fond du cœur. Et je souhaite que ce dialogue qui se fait à un haut niveau politique, spirituel et autres, cela puisse interagir sur la vie, n'est-ce pas, de la base, et que la paix émerge de la base. Parce que c'est pour cette base, et bien que nous sommes là. Merci bien. Donc, je vois voilà un petit exemple de cette contribution. Donc, permettez que à la télévision, surtout à la RT, vous pouvez des poches de débat, religieux étant, mettez-les tous ensemble et communiquez. Vous verrez. Et tout ce qui est débat, mettez les religions dedans et vous verrez. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sortent même de la réalité de la RT. Je vous remercie. Merci bien, merci. C'est exactement ce qui se trouve dans l'ouvrage. On dit qu'il faut être pratique. Nous, on a créé Créa Paix. J'explique tout ce qui est paix, ce qu'on a fait avec les... Créa Paix, ça veut dire communauté régionale pour l'autonomisation et la paix. Aller avec les populations. S'il y a 10 personnes qui sont politiques, qui veulent faire la guerre, qu'on ne peut pas agir sur, mais les populations qui n'ont rien fait, qui attendent ça, je l'ai dit, ça est dans le livre. Je parle de ma vie, ma motivation. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Comment je suis devenue leader? Les jeunes, les hommes, les femmes qui me disent qu'elles auraient pu ne pas divorcer si elles avaient lu le livre. Les décideurs qui m'ont dit que je coulais des larmes quand j'ai lu. C'est une œuvre vraiment inspirée. Je vous invite à les prendre et puis on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup. Merci bien, madame.
Ce que nous retenons comme enseignement aujourd'hui, c'est cette dimension citoyenne d'appropriation des mécanismes qui doivent conduire à la paix. Il s'agit de faire de telle sorte qu'avant, pendant et après les élections, le challenge de la paix soit gagné. Le gain de ce challenge passe par l'éducation, la formation et la sensibilisation. Et c'est ce qu'est en train de faire aujourd'hui Santé Jidéo. Nous les encourageons, nous les exhortons à inonder toute la Côte d'Ivoire avec ce genre de séances pour que tous les Ivoiriens sur l'ensemble du territoire ivoirien peuvent s'imprégner des valeurs de paix inspirées par la religion et par les religions. Nous savons tous qu'aujourd'hui, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, tout le monde a besoin de paix. Et c'est comme si la paix criait, mais on ne l'entendait pas. Et cette conférence nous a permis non seulement de partager notre expérience de paix auprès des communautés, mais on a aussi appris des autres conférenciers. Donc nous déjà, on a positionné Créapay sur ces personnes-là. Je le dis toujours, si deux politiciens d'une région sont en conflit et que les populations sont déjà prêtes pour savoir que nous sommes ici, nous n'avons pas de problème, nous ne devons pas suivre ces leaders qui sont en conflit, il n'y aura pas de conflit interethnique. Et donc nous travaillons plus à cela. Parce que la paix, c'est aussi l'économie, c'est aussi le développement et c'est surtout la prospérité. Et merci à Saint-Egidio pour ce grand moment de partage, d'expérience avec tous ces religieux de diverses confessions religieuses. En tout cas, nous avons beaucoup appris.